Une phrase mal dite peut ruiner toute une vie. Non pas à cause de la phrase en elle-même, mais de ce qu'elle révèle. Un esprit qui se sabote, qui abandonne avant d'agir, qui se répète des excuses comme si elles étaient des vérités. Car chaque mot que tu choisis d'utiliser est un reflet de ce que tu penses, de comment tu te vois et de la limite que tu es prêt à tolérer. La plupart des gens ne le remarquent pas, mais leur langage est leur condamnation. Ils disent des choses comme « je ne peux pas ». Il est trop tard, c'est comme ça que je suis, sans se rendre compte que chacune de ces phrases façonne leur destin. Le stoïcisme n'a pas de patience pour ce genre de langage. Il n'adoucit pas l'échec, il ne célèbre pas la victimisation, il ne justifie pas la passivité. Le stoïcisme te parle comme quelqu'un qui veut te voir fort devrait te parler, avec vérité, avec rudesse, avec direction. Dans cette vidéo, nous allons détruire 8 phrases qu'une personne véritablement intelligente ne dirait jamais. Non pas parce qu'elles sonnent mal, mais parce que les soutenir, c'est vivre endormi, justifier la faiblesse et nier la responsabilité. Chaque phrase sera une alarme, une invitation à revoir ta mentalité, ta façon de voir le monde et la manière dont tu te racontes ta propre histoire. Parce que si tu ne prends pas soin de tes mots, ils veilleront à ce que tu ne sortes jamais de l'endroit où tu te trouves. Et si tu veux vraiment grandir, si tu veux vraiment devenir quelqu'un qui se respecte, la première chose que tu dois faire est de fermer la bouche chaque fois que tu es sur le point de dire une stupidité déguisée en vérité. Allons-y, et ce ne sera pas confortable. Mais si tu le supportes, si tu le comprends, tu en sortiras avec un esprit plus clair, plus fort et plus libre. 1. Arrête de céder ton pouvoir. Prends la responsabilité de tout ce que tu choisis de ressentir. Ton esprit est comme une forteresse. Il a des portes, des murs et un trône au centre. Le problème est que, sans t'en rendre compte, tu as remis les clés à quiconque passe. Un commentaire étranger, une critique, un regard indifférent, une trahison, une attente non satisfaite. Tous s'assoient sur ton trône, gouvernent ton humeur, dictent ton humeur, ton énergie, ta paix. Et pendant ce temps, tu te comportes comme un serviteur dans ton propre château, te demandant pourquoi tu te sens si vide. Le stoïcisme est clair. Personne ne peut te faire ressentir quoi que ce soit sans ton consentement. Cela semble dur, c'est le cas, mais c'est la seule façon de reprendre le contrôle que tu as passé des années à donner. Chaque fois que tu dis « ils m'ont mis en colère, ils m'ont brisé le cœur, ils m'ont gâché la journée », tu cèdes ton pouvoir. Tu déclares, sans t'en rendre compte, que tu es une marionnette émotionnelle au service de ce que les autres font ou ne font pas. Et non, il ne s'agit pas de nier la douleur, la déception ou la colère, mais de comprendre que ressentir n'est pas la même chose que réagir sans filtre. Tu choisis comment répondre. Tu décides si tu restes lié au poison de ce qui s'est passé ou si tu agis avec vertu et caractère. Personne ne viendra te rendre le contrôle de ta vie. Tu dois te le reprendre toi-même, car c'est toi qui l'as donné. La personne véritablement intelligente ne permet pas que l'externe détermine l'interne. Elle ne raconte pas l'histoire de la victime. Elle raconte l'histoire de l'auteur, de celui qui crée, de celui qui transforme. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un esprit qui croit que tout ce qu'il ressent est la faute des autres. Cet esprit est faible, manipulable, explosif. Il vit en guerre avec tout ce qu'il ne peut pas contrôler, et plus il essaie de changer l'extérieur, plus il se détruit de l'intérieur. Être responsable de ce que tu ressens ne signifie pas être froid, cela signifie être sage. Cela signifie dire « cela m'affecte, mais cela ne va pas me gouverner ». Cela m'a fait mal, mais cela ne va pas me définir. Cela m'a secoué, mais cela ne va pas me détruire. Le stoïcien ne nie pas son humanité, il la dirige. Il ne se laisse pas emporter par le chaos de ses émotions. Il l'observe et le transforme en action consciente. Si quelque chose te dérange, regarde-le en face. Si quelque chose te fait mal, comprends pourquoi. Si quelqu'un te trahit, décide ce que tu vas faire avec ça. Mais ne dis plus jamais qu'ils t'ont fait ressentir telle chose, comme si tu étais un objet sans volonté. Parce que tu ne l'es pas. Tu es un esprit libre si tu décides de te libérer. Ton pouvoir commence au moment précis où tu assumes que tout ce que tu ressens, penses et fais est de ta responsabilité.
pas de ton ex, pas de tes parents, pas de tes patrons, pas du temps, pas du passé, la tienne. Et quand tu acceptes cela, quand tu arrêtes d'attendre que le monde change pour te sentir bien, quelque chose s'allume en toi qui ne s'éteint pas facilement. La clarté. Celle qui te dit que oui, il y a des choses qui font mal, mais elles ne te brisent pas si tu ne te laisses pas faire. Que oui, il y a des gens qui échouent, mais ils ne te vident pas si tu ne te donnes pas. Que oui, il y a des jours de merde, mais même ces jours-là, tu choisis comment les affronter. Récupérer ton pouvoir est un acte de courage. C'est te regarder dans le miroir et arrêter de blâmer tout ce qui est autour. C'est reprendre le trône de ta forteresse intérieure, fermer les portes que tu as ouvertes par faiblesse et commencer à te gouverner avec fermeté, avec caractère et avec une vérité que tu n'as plus besoin de crier. Personne n'a plus de pouvoir sur toi que toi-même. 2. Le « je ne peux pas » n'existe pas, tu le dis seulement parce que tu as déjà abandonné. Un esprit qui dit « je ne peux pas » est comme un oiseau qui est né avec des ailes, mais qui insiste sur le fait que le ciel n'a pas été fait pour lui. Chaque fois que tu le répètes, tes ailes s'affaiblissent un peu plus, non pas par manque de force, mais par manque de foi. Le « je ne peux pas » n'est pas une déclaration de réalité, c'est une sentence auto-imposée qui enterre ton potentiel avant même de l'essayer. Et le plus tragique, c'est que nous ne le disons pas comme un mensonge, nous le disons comme si c'était vrai, comme si c'était déjà décidé que quelque chose est hors de notre portée. Personne ne naît avec des limites écrites. La limite naît lorsque tu commences à te parler comme un perdant. La phrase « je ne peux pas » est une façon élégante de se rendre sans paraître lâche, mais c'est exactement ce que c'est, une excuse bien déguisée. Et tu le sais. Parce que si quelqu'un te mettait une arme sur la tête et te disait d'essayer, tu le ferais. Peut-être que tu ne le ferais pas parfaitement, peut-être que tu échouerais, mais tu le ferais. Alors ce n'est pas que tu ne peux pas, c'est que tu ne te pousses pas assez. Tu attends que les conditions soient parfaites, que la motivation t'accompagne, que la peur disparaisse comme par magie. Et pendant ce temps, le temps passe et tu continues à te vendre le même mensonge. Je ne peux pas. Le stoïcisme ne tolère pas ce genre de langage, parce qu'il sait que ce que tu dis façonne ce que tu crois, et ce que tu crois détermine ce que tu fais. Marc Aurèle n'a pas dit « je ne peux pas » lorsque l'Empire s'effondrait. Épictète n'a pas dit « je ne peux pas » malgré le fait qu'il ait été esclave. Ils ont compris quelque chose que tu dois aussi comprendre. Le pouvoir n'est pas dans ce qui t'arrive, mais dans ce que tu décides de faire avec. Et quand tu dis « je ne peux pas », tu donnes ce pouvoir au confort, à la peur, à l'insécurité qui se nourrit de tes paroles. Chaque fois que tu répètes cette phrase, ton esprit l'enregistre comme un ordre. C'est comme si tu lui disais « arrête, n'essaie même pas, tu ne vaux pas assez ». Mais quand tu changes de langage, quand tu dis « je vais trouver un moyen », cela me dépasse pour l'instant, mais je vais grandir. Ton cerveau réagit différemment. Il s'active, il cherche des solutions, il crée des chemins là où il ne voyait auparavant que des murs. Parce que ta capacité n'est pas limitée par tes conditions externes, mais par ton dialogue interne. Personne ne naît en sachant tout. Personne ne commence en étant fort, courageux ou capable. On apprend, on construit, on s'entraîne. Mais si tu n'essaies même pas parce que tu t'es déjà dit que tu ne peux pas, tu deviens ton pire ennemi. Tu n'as pas besoin de plus de talent, tu as besoin de plus de décision. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites, tu as besoin d'engagement. Et surtout, tu as besoin de surveiller chaque mot qui sort de ta bouche, parce que chaque mot est une brique dans la structure de ton esprit. Si ton langage est faible, ton caractère sera faible. Si ton langage est défaitiste, tes actions seront médiocres. La vraie limite n'est pas à l'extérieur, elle est dans ce que tu te répètes quand personne ne t'écoute. Alors la prochaine fois que tu es sur le point de dire « je ne peux pas », tais-toi. Respire, fais-le quand même si ta voix tremble, même si ton corps fait mal, même si ton esprit crie pour que tu t'arrêtes. Parce que chaque fois que tu brises ce schéma, chaque fois que tu affrontes quelque chose sans garantie, tu écris une nouvelle histoire en toi.
une histoire dans laquelle tu ne te caches pas derrière la peur, mais tu l'utilises comme moteur pour avancer. Et si tu échoues, ce n'est pas grave. Tu as essayé. Et cela fait déjà de toi quelqu'un qui vit, pas quelqu'un qui survit en répétant des excuses. Le « je ne peux pas » est un poison doux. Il te tue lentement, mais sûrement. Brise cette barrière, même si tu dois le faire à coups de poing. Parce que de l'autre côté, il n'y a pas seulement la réussite, il y a ton respect de toi-même. Et ça, mon frère, ça ne se négocie pas. 3. Si tu ne le remets pas en question, tu le répètes, et cela te détruit lentement. Beaucoup vivent comme des échos de voix étrangères. Ils marchent en répétant des phrases qui ne leur appartiennent pas, des coutumes qu'ils n'ont jamais choisies, des émotions qu'ils ont héritées sans les comprendre. Ils se lèvent chaque jour, non pas pour avancer, mais pour continuer à jouer un rôle que quelqu'un d'autre a écrit. Ils disent « c'est comme ça que je suis, c'est toujours comme ça, c'est comme ça que j'ai été élevé, comme si c'était une identité ». Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un déguisement confortable pour éviter la responsabilité de se transformer. Le « c'est toujours comme ça » est une façon d'enterrer le changement avant qu'il ne commence, une déclaration de capitulation déguisée en réalisme. Il est plus facile de se réfugier dans la tradition que de remettre en question le modèle. Il est plus facile de continuer à marcher en rond que de briser le sol et de construire un nouveau chemin. Le stoïcisme le rend clair. Ce que tu acceptes sans réfléchir te contrôle. Et si tu ne surveilles pas les idées que tu répètes, tu finiras par vivre une vie conçue par d'autres sans t'en rendre compte. Dire « c'est comme ça que je suis » est comme construire un mur autour de ton esprit. Un mur qui empêche l'entrée de ce qui est nouveau, défiante, nécessaire. C'est une excuse déguisée en identité. La véritable intelligence ne s'attache pas à ce qui a été, elle cherche ce qui peut être. Elle ne se lie pas à ce qu'elle a appris, elle l'évalue. Parce que évoluer exige un acte de rébellion interne. Regarder ton histoire dans les yeux et décider que tu ne vas pas continuer à la répéter comme un automate. Combien de fois agis-tu par habitude et non par conviction? Combien de phrases sortent de ta bouche comme un réflexe et non comme une décision? Si tu veux vraiment changer, tu dois revoir tout ce que tu prends pour acquis. Le « c'est toujours comme ça » est une prison confortable, mais c'est toujours une prison. Et personne qui cherche la liberté ne peut vivre en justifiant sa paralysie par l'histoire que d'autres lui ont imposée. Le passé ne s'efface pas, mais il ne commande pas non plus. Tu peux venir d'un endroit sombre et choisir la lumière. Tu peux avoir des cicatrices profondes et marcher avec dignité. Mais pour cela, tu as besoin de détruire le récit qui te retient. Peu importe si c'était ta famille, ton environnement, ton enfance, ce qui est important, c'est ce que tu décides de faire aujourd'hui avec tout cela. Et si tu l'utilises comme une excuse, tu nourris la même ombre que tu dis vouloir laisser derrière toi. Le stoïcisme ne te demande pas de nier ton histoire. Il exige que tu cesses d'être son otage. Parce que chaque fois que tu dis « c'est comme ça que je suis », ce que tu dis vraiment, c'est « je n'ai pas l'intention de changer ». Non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu préfères le confort de ce que tu connais à l'effort de ce qui est nouveau. Mais il n'y a pas de transformation sans inconfort. Il n'y a pas de croissance sans rupture. Et il n'y a pas de force sans décision. Ton devoir n'est pas de répéter, c'est de transformer. Tu n'es pas ici pour honorer des modèles morts, tu es ici pour les surpasser. Et cela commence quand tu brûles le langage qui les maintient en vie. Quand tu arrêtes de parler comme un répéteur automatique et que tu commences à penser, à choisir, à agir avec clarté. Quand tu arrêtes de protéger ce qui te limite simplement parce que cela te semble familier. Donc, si tu te respectes vraiment, ne dis plus jamais « c'est comme ça que je suis » sans te demander d'abord « est-ce que je veux vraiment continuer à être cela ?» Parce que celui qui ose se remettre en question commence à se libérer. Et celui qui se libère cesse de traîner de vieilles chaînes et commence à forger son propre chemin. 4. Ce n'est pas l'injustice qui te coule, c'est la façon dont tu choisis de répondre. Un charbon ardent ne brûle pas parce qu'il brûle. Il brûle parce que tu le serres dans ta main. Il en va de même pour les injustices.
Elles ne te détruisent pas pour ce qu'elles sont, elles te détruisent pour ce que tu fais avec elles. Quand quelque chose est injuste et que tu réagis avec une colère incontrôlée, un sentiment de victimisation, une vengeance ou de l'auto-apitoiement, le mal ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi. L'extérieur te blesse, mais ce qui te consume de l'intérieur, c'est la façon dont tu décides de le traiter. La plupart des gens pensent qu'ils ont le droit de s'énerver parce que quelque chose était injuste. Et oui, tu as peut-être toutes les raisons d'être en colère, mais cela ne fait pas de ta réaction une vertu. Réagir à partir de l'ego, de la douleur ou du désordre ne fait qu'amplifier le mal. Marc Aurèle disait que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais nos jugements sur eux. L'injustice, aussi réelle soit-elle, n'a pas de pouvoir sur ton esprit si tu ne lui ouvres pas la porte. Le véritable danger est de permettre que ta paix dépende de ce qui est juste ou injuste dans le monde. Parce que si tu fais ça, tu seras l'esclave de chaque personne qui ne sait pas te traiter comme tu le mérites. Un esprit stoïcien ne se plie pas à l'injustice. Il l'utilise comme un entraînement. Quand quelqu'un te déçoit, tu peux l'utiliser comme une excuse pour te démolir ou comme une opportunité pour renforcer ton caractère. Tu peux le prendre personnellement et réagir comme un animal blessé. Ou tu peux t'élever et agir à partir de la raison. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Le stoïcien ne devient pas insensible, il devient plus fort, plus clair, plus maître de lui-même. Ta réaction en dit toujours plus sur toi que l'injustice à laquelle tu fais face. Si quelque chose n'était pas juste, mais que tu réponds avec dignité, avec tempérance, avec vision, alors la situation ne t'a pas brisé, elle t'a renforcé. Mais si tu te laisses consumer par le ressentiment, si tu perds le contrôle, si tu permets que le pire de quelqu'un d'autre fasse ressortir le pire de toi, alors tu es devenu une partie du problème. Et ça, même si ça fait mal de l'admettre, c'est ta responsabilité. Il est facile de justifier une mauvaise attitude lorsque l'environnement est hostile. Ce qui est difficile, c'est de maintenir la vertu lorsque personne d'autre ne le fait. Mais c'est là que se mesure la véritable force. N'importe qui peut crier quand on le pousse, mais seul celui qui a cultivé son esprit est capable de rester ferme, sans laisser le chaos extérieur lui dicter comment se sentir ou agir. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un est injuste, cruel ou déloyal, mais tu peux contrôler si cela te transforme en la même chose. Tu peux choisir de ne pas répéter ce qui t'a blessé. Tu peux choisir de garder ton énergie et de l'utiliser pour grandir, et non pour t'épuiser à chercher la justice là où il n'y en a pas. Le monde ne sera pas toujours juste envers toi, mais tu peux toujours être juste envers toi-même, et cela signifie ne pas réagir de manière à te faire perdre le respect de qui tu es. Chaque fois que tu fais face à une injustice, pose-toi cette question. Cette réaction m'aide-t-elle ou me coule-t-elle? Si elle te coule, tais-toi. Respire, éloigne-toi, non par lâcheté, mais par stratégie, parce que ton esprit vaut plus qu'une colère passagère, parce que ta dignité n'est pas dans le fait de gagner une dispute ou de rendre un coup, elle est dans le fait de ne pas te rabaisser au niveau de ce qui t'a blessé. Ce n'est pas l'injustice qui te détruit. Ce qui te détruit, c'est de vivre en réagissant sans vertu. Alors, la prochaine fois que la vie te pousse avec force, reste calme à l'intérieur, qu'il bouge, pas toi. C'est la différence entre un esclave émotionnel et un esprit qui a déjà compris ce qu'est le véritable pouvoir. 5. Ne dis pas que tu n'as pas le temps. Ce que tu ne priorises pas, tu ne le valorises pas. La vérité est que tu as le temps. Tu l'as toujours eu. Ce qui se passe, c'est que tu le gaspilles, le distribuant comme s'il était infini, le mettant au service de tout ce qui est urgent, superficiel, ce qui te distrait. Puis, quand il s'agit de toi, de ce qui te construit, de ce qui compte vraiment, tu te répètes l'excuse parfaite « je n'ai pas le temps ». Et là, juste là, tu commences à te trahir. Dire que tu n'as pas le temps est la façon la plus élégante de dire que quelque chose n'est pas assez important pour toi. Parce que tu l'as, seulement tu le remplis avec ce qui te donne une gratification rapide, avec ce qui t'évite de penser, avec ce qui t'anesthésie.
Du temps pour les réseaux sociaux, pour les ragots, pour te plaindre, pour éviter l'inconfort, il y en a toujours. Mais du temps pour entraîner ton corps, lire quelque chose qui te réveille, t'asseoir pour organiser ton esprit, apprendre à être avec toi sans bruit. Cela tu le remets à plus tard, tu l'oublies, tu le laisses pour plus tard. Et ce plus tard devient une vie qui n'avance pas, qui se répète, qui s'éteint. Le stoïcisme n'accepte pas l'excuse du temps. Parce que si quelque chose est important, on le fait. Et si on ne le fait pas, c'est parce que ce n'est pas important. C'est aussi simple que ça. Marc Aurèle a écrit ses pensées au milieu des guerres, au milieu du chaos. Non pas parce qu'il avait plus d'heures que toi, mais parce qu'il savait que la vie s'échappe. Que ce que tu ne fais pas aujourd'hui, tu ne le feras probablement jamais. Que le temps est une monnaie que tu ne peux pas économiser, seulement dépenser. Et ce que tu fais chaque jour dit exactement ce que tu construis ou détruis. Tu choisis à quoi tu donnes ton temps. Et avec cela, tu choisis en qui tu te transformes. Si tu vis en courant après l'urgent, ce qui crie le plus fort, ce que tout le monde attend de toi, tu vas perdre l'essentiel. Ce qui te soutient, ce qui te connecte avec toi. Parce que l'important ne crie jamais, il murmure. Et si tu n'apprends pas à l'écouter, tu vas le perdre sans t'en rendre compte. Ne dis pas que tu n'as pas le temps pour guérir, pour t'entraîner, pour apprendre, pour écrire, pour penser, pour t'arrêter. Dis la vérité, tu ne le priorises pas. Parce que tu préfères le confort de l'automatique à l'inconfort du nécessaire. Parce que tu préfères remplir tes journées d'occupation sans but plutôt que de faire face à tes propres décisions. Mais tant que tu continues à te dire que tu ne peux pas, que tu n'atteins pas, que tu n'as pas la vie, tu continueras à vivre une existence fragmentée, désorganisée, frustrée. Le problème n'est pas le temps. Le problème est ton approche. Chaque minute que tu dépenses en choses qui ne te construisent pas est une brique que tu retires à ta vie. Et le pire, c'est que tu te plains ensuite. Tu dis que tu es bloqué, que tu ne sais pas pourquoi rien ne change, que tout te dépasse. Mais tu n'es pas dépassé, tu es déconcentré. Personne ne peut avoir de clarté si son esprit est plein de bruit, de choses en suspens, d'excuses qui semblent raisonnables mais qui te coulent. La personne vraiment intelligente organise son temps comme celui qui protège un trésor. Elle ne le donne pas à n'importe qui, elle ne le donne pas à la banalité. Elle l'investit dans ce qui la renforce, dans ce qui la fait avancer, dans ce qui la connecte à son but. Et si cela implique de déranger les autres, de dire non, de se déconnecter du bruit, elle le fait. Parce qu'elle comprend que celui qui ne prend pas soin de son temps renonce à son pouvoir. Alors la prochaine fois que tu vas dire « je n'ai pas le temps », tais-toi, respire et demande-toi sincèrement « est-ce que je ne fais pas ça parce que je ne peux pas ou parce que ça ne m'importe pas assez ?» La réponse peut faire mal, mais elle va te réveiller. 6. Trompe-toi avec classe. Le sage trébuche et se relève plus lucide. Faire des erreurs est comme tomber en pleine tempête. Tu ne peux pas éviter de te mouiller, mais tu peux choisir si tu restes allongé ou si tu te relèves plus fort. Les personnes vraiment intelligentes ne craignent pas l'erreur. Elles l'utilisent comme un outil, comme un maître impitoyable qui ne pardonne pas la médiocrité, mais récompense celui qui ose. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème est de se cacher, de se paralyser, de faire semblant que rien ne s'est passé ou pire encore, de renoncer par orgueil. Parce que beaucoup ne craignent pas l'erreur en elle-même, ils craignent le jugement, la honte, le coup porté à leur ego qui leur rappelle qu'ils ne sont pas parfaits. Et c'est précisément là que se perd la possibilité d'évoluer. Le stoïcisme enseigne que l'erreur n'est pas une punition, elle fait partie du chemin. Chaque faux pas bien observé te donne un avantage. Il te force à t'arrêter, à réfléchir, à corriger. Le sage ne cherche pas les erreurs, mais quand il les trouve, il les étudie. Il les transforme en clarté, en amélioration, en caractère. Parce qu'il comprend que se tromper consciemment vaut 1000 fois plus que de réussir sans savoir comment. Il ne s'agit pas de se tromper par maladresse, mais de se tromper par audace. Celui qui ne fait jamais d'erreur n'essaie tout simplement pas assez.
Il ne sort pas de sa zone de contrôle. Il ne grandit pas. Beaucoup vivent en essayant d'éviter toute erreur, comme si cela était synonyme d'intelligence. Mais ce n'est pas de l'intelligence, c'est de la peur. C'est de la rigidité, c'est de l'orgueil mal géré. Et ce type de peur te vole des expériences, te rend insécurisé, te fait douter de toi chaque fois que quelque chose ne se passe pas parfaitement. Parce qu'au fond, tu cherches à protéger une image, pas à construire une réalité. Tu es plus concentré sur l'apparence que sur l'apprentissage réel. Le sage n'a pas peur d'admettre qu'il s'est trompé. Il n'a pas besoin de le justifier. Il ne s'enferme pas dans des excuses. Il ne cherche pas de coupable. Il le regarde en face, l'assimile et continue d'avancer. Avec plus de conscience, plus de solidité, plus d'humilité. Parce que l'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est savoir que tu peux échouer et continuer à avoir de la valeur. Que tu peux trébucher et pourtant avancer la tête haute. Que tu peux tomber avec classe et te relever avec vision. C'est la différence entre celui qui apprend et celui qui stagne. Il n'y a pas de sagesse sans erreur, car la connaissance réelle se construit avec l'expérience, pas avec les théories. Et l'expérience comprend des moments inconfortables, des erreurs, des mauvaises décisions, des conséquences douloureuses. Tout cela fait partie du voyage. La clé réside dans la façon dont tu y fais face. Si tu utilises l'erreur pour justifier ta peur, tu t'enterres. Mais si tu l'utilises pour te polir, pour t'élever, alors tu fais ce que font les vrais forts, évoluer sans se perdre. Alors arrête de chercher la perfection. Arrête de t'exiger de ne jamais échouer. Cela ne fait que te remplir d'anxiété, d'insécurité, de paralysie. Apprends à te tromper avec classe. Non pas par négligence, mais par l'audace de quelqu'un qui sait qu'il construit quelque chose de grand. Parce que te tromper ne te retire pas de valeur, cela te la rappelle. Cela t'enseigne que tu restes humain, que tu continues à apprendre, que tu as encore beaucoup à découvrir. Et cela, loin d'être une faiblesse, est une preuve que tu es vivant, présent et prêt à continuer à grandir. L'erreur n'est un ennemi que pour celui qui a un ego fragile. Pour celui qui s'est déjà réveillé, l'erreur est une opportunité déguisée en coup. Et si tu sais en tirer parti, chaque chute te rendra plus clair sur qui tu es, sur ce que tu as besoin d'améliorer et sur jusqu'où tu es prêt à aller pour être quelqu'un qui ne parle pas seulement de vertu, mais qui la vit. 7. Demander de l'aide n'est pas abandonner, c'est accélérer ton évolution. Beaucoup marchent avec la poitrine gonflée et l'âme brisée. Ils s'accrochent à l'idée que tout faire seul les rend plus forts, plus respectables, plus dignes. Ils pensent que demander de l'aide est synonyme de faiblesse, comme si avoir besoin de soutien était un signe de défaite. Ils préfèrent l'épuisement, le silence, la fierté sèche, plutôt que d'admettre qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et pendant qu'ils maintiennent ce masque d'indépendance absolue, à l'intérieur, ils sont en train de tomber en morceaux. Le stoïcisme ne glorifie pas la solitude forcée. Il glorifie l'autosuffisance émotionnelle, la clarté intérieure, la tempérance, mais reconnaît aussi que l'être humain grandit en contact avec les autres. Personne ne devient sage en isolement total. Même les plus grands penseurs stoïciens ont appris en observant, en écoutant, en conversant, en posant des questions, parce que comprendre que tu peux apprendre de quelqu'un d'autre ne te dévalorise pas, cela te donne une direction. Cela ne te retire pas de mérite, cela te donne une stratégie. Et si ta fierté est si fragile qu'elle ne supporte pas d'être guidée, alors ce n'est pas de la fierté, c'est de la peur mal camouflée. Ce qui est vraiment pathétique, ce n'est pas de demander de l'aide. Ce qui est vraiment triste, c'est de la refuser quand tu en as besoin juste pour maintenir une image. Parce que pendant que tu essaies de paraître fort, le problème grandit, la charge s'accumule, l'épuisement s'approfondit. Mais tu ne le dis pas. Tu serres les dents. Tu agis comme si tout était sous contrôle. Tu souris alors qu'à l'intérieur tu es en train de tomber. Et chaque jour que tu fais ça, tu sacrifies ton évolution pour maintenir une façade inutile. L'esprit fort n'est pas celui qui n'a jamais besoin de soutien, c'est celui qui sait quand et comment le demander sans perdre sa dignité. Parce que demander de l'aide n'est pas abandonner, c'est reconnaître tes limites pour les dépasser.
C'est un acte de responsabilité, pas de défaite. C'est dire « je ne sais pas ça ». Je ne peux pas résoudre ça tout seul, et au lieu de rester à souffrir en silence, je vais chercher ce qui me manque. Et c'est exactement ce que fait quelqu'un qui veut vraiment grandir. Il faut arrêter de voir l'aide comme une faveur qui te rend moins. L'aide est une ressource. C'est comme l'eau pour celui qui a soif, comme la lumière pour celui qui est perdu. Te refuser cela ne te rend pas plus fort, cela te rend plus têtu. Et l'entêtement, en excès, détruit plus que la faiblesse. Parce qu'il t'isole, te pousse au ressentiment, te transforme en un être qui porte tous les fardeaux du monde sans savoir pourquoi. Tu n'es pas venu pour porter tout. Tu es venu pour avancer. Et si pour avancer tu as besoin de soutien, alors le demander fait partie du chemin, ce n'est pas un obstacle. Le sage sait quand parler et quand se taire, mais surtout, il sait quand faire le pas de dire « j'ai besoin d'aide ». Pas avec pitié, mais avec clarté. Pas avec dépendance, mais avec stratégie. Parce que celui qui demande de l'aide avec conscience la transforme en élan. Et celui qui refuse de le faire par fierté n'accumule que de la frustration déguisée en autosuffisance. Ne confonds pas l'indépendance avec l'isolement. Ne confonds pas la dignité avec le silence. Ne confonds pas la force avec la froideur. L'évolution réelle se construit lorsque tu apprends à utiliser tout ce que tu as à ta disposition, y compris les mains, les esprits et les conseils des autres. Et si cela te dérange, parfait. Parce que c'est précisément là que commence ta véritable croissance, au point exact où ton ego est mal à l'aise, mais ton âme avance. 8. Tue l'arrogance de croire que tu sais déjà tout. Un esprit fermé est comme une coupe pleine de poison qui insiste sur le fait qu'il boit de la sagesse. Peu importe son potentiel, s'il se croit plein, il n'absorbera rien de nouveau. C'est le piège de celui qui se croit intelligent, de celui qui n'écoute pas, de celui qui interrompt, de celui qui méprise la simplicité parce qu'il cherche la complexité juste pour nourrir son ego. Plus tu en sais, plus tu devrais comprendre combien tu en sais peu. Plus tu avances, plus tu devrais réaliser tout ce qui te manque. Mais non, certains, dès qu'ils apprennent un peu, montent sur un piédestal invisible et de là, regardent avec arrogance tout ce qu'ils étaient auparavant. Ils n'ont pas appris, ils se sont gonflés. Le véritable stoïcien ne se vante pas de ce qu'il sait, il le met en pratique. Il ne cherche pas à démontrer son intelligence, il cherche à vivre avec vertu. Parce que comprendre ne sert à rien si cela ne transforme pas ton caractère. Lire des livres, citer des philosophes, utiliser de jolis mots, tout cela n'est que du bruit si ta vie reste un désastre interne. Le sage n'a pas besoin de parler beaucoup, sa présence dit tout. Parce que la véritable connaissance n'a pas besoin de validation. Elle a juste besoin d'action, d'humilité et de cohérence. Croire que tu sais déjà tout est ce qui te fait répéter les erreurs. C'est ce qui t'empêche d'écouter quand quelqu'un te confronte. C'est ce qui te fait justifier tes erreurs au lieu de les corriger. C'est ce qui te rend arrogant au lieu de lucide. Et l'arrogance, bien qu'elle se déguise parfois en confiance, n'est rien d'autre que la peur d'admettre que tu es encore en train d'apprendre. Parce que oui, tu continueras à apprendre jusqu'au dernier jour où tu respireras, où tu cesseras de grandir bien avant de mourir. Le stoïcisme n'a pas besoin de génie, il a besoin de disciples du caractère. Des gens qui se remettent en question, qui se mettent mal à l'aise, qui ne se contentent pas. Parce que celui qui se croit sage cesse d'écouter. Et celui qui cesse d'écouter devient prisonnier de sa propre voix. Tu peux avoir 1000 théories dans la tête, mais si tu ne peux pas accepter une correction, si tu ne peux pas regarder quelqu'un avec humilité et reconnaître qu'il a raison, alors ta connaissance ne sert à rien, elle te gêne. Une personne véritablement intelligente n'a pas peur de dire « je ne sais pas ». Elle ne se vexe pas quand on lui enseigne. Elle ne résiste pas au changement simplement parce qu'il vient de quelqu'un qu'elle considère comme inférieur. Elle écoute tout le monde, apprend de tout le monde, même du plus maladroit, même de celui qui échoue, même du silence. Parce qu'elle comprend que la croissance n'a pas de hiérarchie,
que la vérité peut venir de n'importe quel coin et que la seule chose qui t'empêche de la recevoir est ton ego. Si tu veux évoluer, la première chose que tu dois tuer est l'arrogance. Celle qui te fait te sentir supérieur. Celle qui t'empêche de regarder à l'intérieur avec honnêteté. Celle qui se vexe quand quelque chose défie tes croyances. Tu n'es pas né en sachant, tu ne sais pas tout et tu ne le sauras jamais. Mais tu peux apprendre plus que quiconque si tu gardes la coupe vide, le cœur ouvert et l'esprit prêt. Non pas pour avaler tout sans discernement, mais pour filtrer, assimiler et appliquer avec humilité ce qui compte vraiment. Tue l'arrogance, non pas avec du mépris envers toi, mais avec du respect pour ce que tu pourrais devenir si tu cesses d'agir comme si tu étais déjà quelqu'un de fini. Tu n'es pas une œuvre finie, tu es un processus vivant. Et ce processus ne progresse que si tu acceptes qu'il te reste encore beaucoup à briser, à construire et à comprendre. On t'a brisé sans même dire au revoir. Ils sont partis en silence, comme si ton histoire ne méritait pas une fin. Et tu es resté là, avec 1000 questions plantées dans la poitrine, repassant chaque moment, cherchant des signes, essayant de comprendre comment quelqu'un peut lâcher si facilement ce que tu tiens encore avec l'âme. Et tu sais quoi? Tu ne trouveras pas de réponse là-bas, parce que le vrai travail commence à l'intérieur. Cette vidéo n'est pas pour te faire sentir mieux avec de jolies paroles, c'est pour te secouer, pour te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que tu veux entendre. Parce que si tu en as marre de mendier de l'attention, de te traîner pour des miettes d'affection, de perdre la tête pour quelqu'un qui ne sait même pas arrêter pour t'expliquer pourquoi, alors c'est ton moment. On va parler sérieusement. Ici, il n'y a pas de place pour le victimisme ou les excuses. Ici, on parle avec philosophie, avec stoïcisme, avec le genre de vérité qui ne caresse pas mais libère. Parce que ce qui te fait mal, ce n'est pas seulement l'absence de l'autre, c'est que tu t'es mis de côté pour quelqu'un qui n'a même pas regardé en arrière. Et ça se termine aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence à reprogrammer ton esprit, à te reconstruire à partir de ce que tu peux contrôler, à fermer ce qui est resté ouvert, à répondre depuis ton centre, à te rappeler qui tu étais avant de te perdre. Ce sont 8 leçons, 8 chemins de retour à toi, et chacun te fera un peu mal, mais te rendra aussi quelque chose que tu as oublié, le pouvoir, la dignité, l'amour-propre. Reste jusqu'à la fin, pas pour eux, pour toi, parce que cette fois, tu ne vas pas t'abandonner non plus. 1. Ferme ce que l'autre a laissé ouvert. Certaines personnes ne partent pas, elles restent flottantes dans ton esprit comme des portes mal fermées, frappant avec le vent chaque fois que tu te souviens. Elles ne laissent pas un adieu, seulement du bruit. Elles n'expliquent pas, elles disparaissent simplement. Et toi, pris entre ce qui a été et ce qui n'a pas fini d'être, tu deviens le gardien d'un chapitre que tu n'as pas écrit, mais qui te fait encore mal chaque fois que tu le repasses. Continuer à attendre des réponses est comme garder une bougie allumée au milieu d'un ouragan. Elle ne s'éteint pas seulement, elle te consume. Cette personne qui est partie sans fermer ce qu'elle a ouvert ne reviendra pas avec les mots dont tu as besoin. Elle ne terminera pas la conversation en suspens. Elle ne te donnera pas la paix que tu cherches. Parce que celui qui se soucie vraiment ne laisse pas de portes ouvertes. Et celui qui les laisse te dit sans le dire que la clôture ne l'intéresse plus. Alors c'est à toi de le faire, non par orgueil, mais par amour-propre, parce que continuer à attendre est une autre façon de continuer à saigner. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre fait, mais tu peux contrôler comment tu réponds à ce qu'il fait. Tu n'as pas à comprendre son silence, ni à justifier son départ. Tu dois décider ce que tu fais avec ce qu'il t'a laissé. Et si ce qu'il t'a laissé est vide, ferme-le toi-même. Que ta voix et ton cœur ne tremblent pas. Parce que la blessure ne se ferme pas d'elle-même. Elle se ferme avec une décision. Fermer n'est pas nier ce que tu as ressenti. Ce n'est pas faire semblant que ça n'a pas fait mal. C'est accepter que celui qui n'est pas resté ne mérite pas de continuer à te voler de l'espace dans l'esprit. C'est choisir de lâcher ce qui t'ancre à un passé qui ne bouge plus. C'est comprendre que parfois la dignité pèse plus que la nostalgie. Et que seul celui qui se respecte est capable de continuer sans s'accrocher. Commence par des actes petits.
Efface ce que tu gardes au cas où il reviendrait. Arrête de regarder s'il était connecté. Arrête de repasser ce que tu as dit ou pas dit. Il ne s'agit plus de régler quoi que ce soit avec cette personne. Il s'agit de te réparer toi. Et cela commence lorsque tu arrêtes de tenir l'autre responsable de la douleur que tu choisis de continuer à porter. La clôture n'est pas un luxe que te donne celui qui est parti. C'est un cadeau que tu te fais lorsque tu décides de lâcher prise. Même si tu manques de réponse, même si tu n'as pas de justice, même si tu ne sais pas pourquoi ça s'est terminé ainsi. Tu n'as pas besoin de tout ça pour guérir. Tout ce dont tu as besoin, c'est le courage de dire stop, de regarder en avant, de revenir à toi. Ferme ce que l'autre a laissé ouvert. Parce que si tu le laisses ainsi, tu continueras à marcher avec des portes qui frappent dans ta tête. Et ce n'est pas la vie, c'est la prison. Et tu n'es pas né pour vivre enfermé dans ce que quelqu'un d'autre n'a pas su prendre soin. Tu es né pour te reconstruire, pour te choisir, pour avancer. Pas avec rancœur, mais avec la force de celui qui a compris que sa paix ne peut dépendre de la clôture que l'autre n'a jamais donnée. 2. Arrête de chercher des réponses dans le silence des autres. Le silence des autres est comme une pièce vide dans laquelle tu insistes à crier, espérant que quelqu'un réponde de l'autre côté. Mais personne n'est là. Il n'y a que toi, tournant en rond avec l'écho de tes propres doutes. C'est cet endroit sombre où se cache l'anxiété, où grandissent les histoires que tu inventes pour comprendre ce qui n'a pas d'explication. Et plus tu écoutes, plus tu te perds. Continuer à chercher un sens dans ce que quelqu'un a décidé de taire est comme essayer de résoudre un puzzle avec des pièces qu'on ne t'a jamais données. Peu importe combien tu essaies, tu ne le compléteras pas. Et pourtant, tu es là, attendant que cette personne dise quelque chose, qu'elle clarifie, qu'elle revienne, qu'elle se repente. Tu restes coincé dans le jeu d'interpréter les gestes, d'analyser son absence comme si c'était un langage caché que tu comprendras un jour. Mais ce n'est pas le cas. Parfois, le silence n'a pas de message. Parfois, le silence est simplement du désintérêt. Le problème n'est pas que l'autre personne ne te parle pas. Le problème est que tu n'as pas appris à arrêter d'écouter. Parce qu'au fond, tu continues de croire que ce silence a à voir avec toi, que si tu étais suffisant, si tu avais fait quelque chose de différent, si tu avais été plus ou moins que ce que tu étais, alors elle parlerait. Mais ce n'est pas vrai. Le silence de l'autre n'est pas ton miroir. Ce n'est pas une évaluation de ta valeur. C'est simplement sa décision. Et tu ne peux pas continuer à mendier des mots pour valider ton existence. La philosophie stoïcienne enseigne que nous ne devons pas chercher la paix dans ce que nous ne contrôlons pas. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un te parle, si elle t'explique, si elle regarde à nouveau vers où tu es. Mais tu peux contrôler ce que tu fais avec cet espace vide. Tu peux le remplir de souffrance ou tu peux le remplir de pouvoir. Parce que même si cela ne semble pas être le cas, ce silence est une opportunité. Une opportunité pour t'écouter, pour retrouver ta voix, pour arrêter de vivre en fonction de ce que l'autre choisit de taire. Quand tu passes autant de temps à attendre une réponse, tu perds la connexion avec toi-même. Tu arrêtes d'agir pour toi et commences à vivre en fonction de quelqu'un d'autre. Ta journée tourne autour d'une notification. Tes émotions dépendent d'un mot. Et c'est une façon subtile de te perdre. On ne le remarque pas, mais ça fait mal. Et cette douleur devient une routine. Tu t'habitues à attendre. Tu t'habitues à vivre avec l'âme, en pause. Mais tu n'es pas venu dans cette vie pour interpréter les silences. Tu es venu pour créer ta propre voix. Et cette voix n'a pas besoin d'être validée par personne. Tu n'as pas besoin d'une explication pour fermer un cycle. Tu n'as pas besoin d'une conversation pour avancer. Tu as juste besoin de décider que tu ne vas plus mettre ta valeur entre les mains des autres. Parce que chaque fois que tu cherches des réponses chez quelqu'un qui n'est plus là, tu lui donnes le contrôle de tes pensées. Et personne ne mérite de vivre dans ton esprit s'il n'est pas capable d'habiter ta vie. Ce n'est pas facile. Je sais, mais c'est nécessaire. Parce que quand tu arrêtes d'écouter ce silence étranger, une autre chose commence à s'entendre. Ta décision, ta clarté, ton pouvoir. Et alors, ce qui était autrefois vide devient un espace.
Et cet espace, tu le remplis avec des actions, avec un but, avec une vie qui ne tourne plus autour de celui qui n'a pas su rester. Alors arrête de chercher des réponses chez celui qui a déjà choisi de ne pas te les donner. Non par fierté, mais par paix. Non par froideur, mais par intelligence. Parce qu'il y a un point où comprendre n'est plus aussi important que guérir. Et ce point arrive quand tu choisis d'arrêter de poser des questions. 3. Ne réagis pas depuis la douleur, réponds depuis ton centre. Un esprit blessé est comme un animal acculé. Quand il se sent en danger, il ne pense pas, il attaque. Et toi, chaque fois que tu réagis depuis la douleur, tu agis comme cet animal, sans contrôle, sans direction, sans conscience de ce que tu provoques. Le problème est que cet instinct, bien qu'il te fasse te sentir fort pour un moment, te fait presque toujours plus de mal à toi qu'aux autres. Il te rend esclave de la blessure, pas maître de toi. Nous avons tous ressenti ce besoin impulsif de répondre à un message blessant, de chercher un dernier mot, d'exiger des explications, de vouloir que l'autre réalise tout ce qu'il a provoqué. Mais agir depuis cette émotion brute est comme construire sur un tremblement de terre. Rien ne tient. Parce que quand tu parles depuis la colère, ce n'est pas toi qui parles, c'est ta blessure. Quand tu décides depuis la rage, ce n'est pas toi qui décides, c'est ta peur. Et quand tu vis depuis la douleur, tu ne vis pas, tu survis. Le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir. Il te dit de ne pas être dominé par ce que tu ressens. Ressentir de la douleur est humain. Mais laisser la douleur prendre le volant est une forme d'autodestruction déguisée en impulsion. Le sage n'est pas de réprimer l'émotion, mais de la reconnaître sans la laisser commander. Parce que ce que tu fais dans les minutes où tu es le plus brisé peut marquer des mois entiers de regrets. Quand quelqu'un te blesse, tu as deux options. Réagir depuis la blessure ou répondre depuis ton centre. Réagir est immédiat, automatique, émotionnel. C'est agir sans penser. Répondre est différent. C'est arrêter, respirer, revenir à toi. Penser à qui tu veux être, pas à comment faire ressentir à l'autre ce que tu ressens. Parce que même si ta douleur est valide, cela ne justifie pas de devenir une version de toi que tu ne respecteras pas plus tard. Revenir au centre est un acte de pouvoir. C'est choisir de ne pas être la victime du jeu de l'autre. C'est te rendre compte que tu n'as pas besoin de gagner une discussion pour gagner ta paix. Que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit si tu te possèdes déjà. Que ton silence peut être plus fort que n'importe quel cri. Parce que parfois, le plus courageux n'est pas de répondre avec plus de feu, mais d'éteindre l'incendie et de marcher dans la direction opposée. Tu sais quand tu agis depuis la douleur. Tu le sens dans ton corps, dans ta voix, dans ta pensée accélérée. C'est ce moment où tout semble urgent. Mais si tu dois agir avec urgence émotionnelle, tu vas presque toujours mal agir. C'est pourquoi la première étape est de s'arrêter. Respire. Attends. Que la douleur parle si elle veut, mais qu'elle ne décide pas pour toi. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as besoin de clarté. Tu n'as pas besoin de réponse. Tu as besoin d'équilibre. Et cela s'obtient en revenant au centre chaque fois que tu sens que tu te perds. Ce point est crucial parce que tu ne peux pas guérir ce que tu continues à répéter. Si tu réagis toujours de la même manière, tu continueras à ressentir la même douleur. Changer n'est pas seulement laisser partir des personnes, c'est aussi arrêter de réagir comme avant. C'est apprendre à t'arrêter juste au moment où ton ego veut exploser. C'est faire le contraire de ce que tu ferais si tu étais ta version la plus blessée. Parce que quand tu fais ça, quand tu choisis depuis le calme, tu reprogrammes ton esprit. Tu coupes le cycle, tu avances. Et c'est le but, que la douleur ne décide pas pour toi. Que tu sois celui qui prend le contrôle, même au milieu du chaos. Parce que quand tu apprends à répondre depuis ton centre, tu cesses d'être emporté par la tempête et tu commences à devenir celui qui la traverse sans perdre le cap. 4. Lâche celui qui est parti, non pas par vengeance mais par dignité. S'accrocher à quelqu'un qui est déjà parti, c'est comme essayer d'embrasser de la fumée. Tu le sens un instant, tu crois qu'il est toujours là, mais quand tu fermes les bras, il n'y a rien. Et pourtant tu insistes,
Tu cherches des signes là où il n'y en a pas, des excuses qui justifient son départ, des raisons pour comprendre ce qui n'a pas de sens. Mais dans cette tentative de maintenir ce qui n'existe plus, tu t'épuises, tu te vides, tu te perds. Parfois, la personne ne part pas seulement physiquement. Elle part bien avant, mais tu ne veux pas le voir. Elle part dans son indifférence, dans son manque d'engagement, dans la façon dont elle t'ignore pendant que tu es toujours là, attendant quelque chose qui n'arrivera plus. Et quand elle s'éloigne enfin, tu restes coincé dans une sorte de limbo émotionnel, essayant de maintenir une connexion que l'autre a déjà coupée depuis longtemps. Tu t'accroches non pas parce qu'elle n'est pas partie, mais parce que tu ne sais pas comment lâcher prise. Le stoïcisme t'apprend que lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est avoir le courage d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et le pouvoir de laisser aller ce qui ne te soutient plus. Car continuer à porter quelqu'un qui t'a lâché, c'est te trahir toi-même. C'est te mettre en dernier. C'est nier ta propre valeur juste pour ne pas rester seul. Ne confonds pas lâcher prise avec la haine. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un de froid pour guérir. Tu n'as pas non plus besoin de souhaiter du mal à l'autre. Ce dont tu as besoin, c'est de te choisir. Lâche prise par respect, non par rancœur. Parce que tu mérites une vie où tu n'as pas à supplier pour une présence, ni à justifier des absences. Tu mérites des liens réciproques, non des chaînes déguisées en amour. Et cela commence quand tu reconnais que celui qui est parti ne fait plus partie de ton chemin, et que chaque pas que tu fais en regardant en arrière est un pas que tu ne fais pas vers toi. Parfois, la peur te convainc que si tu lâches prise, tu perdras quelque chose d'important. Mais ce que tu perds en t'accrochant est bien pire, ta dignité, ta paix, ta clarté. Le problème n'est pas que la personne soit partie. Le problème, c'est que tu es toujours là, avec le cœur attaché à un endroit où tu n'es plus le bienvenu. Et ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Tu n'es pas venu dans cette vie pour convaincre quelqu'un de rester. Tu es venu pour vivre en cohérence avec toi-même. Et si quelqu'un n'a pas su te soutenir, tu ne mérites pas de payer le prix émotionnel de ce manque, parce que si tu ne lâches pas prise, tout ce que tu construis sera à partir du manque, de la peur, d'une version de toi qui se définit encore par ce qu'elle a perdu. Et ce n'est pas la liberté, c'est rester coincé dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Lâcher prise, c'est fermer la porte sans attendre qu'elle frappe à nouveau. C'est accepter que tout ce que tu veux ne te convient pas, qu'il y a des personnes qui arrivent juste pour t'apprendre à te choisir, et que la leçon la plus dure est de comprendre que quelqu'un peut être important dans ta vie, mais que tu ne l'es pas dans la sienne. Ça fait mal, oui, mais cette vérité, une fois acceptée, libère, et dans cette liberté commence le véritable respect de soi, celui qui ne crie pas, mais qui se ressent, celui qui ne cherche pas à se venger, juste à avancer. Celui qui n'a pas besoin que l'autre revienne, parce qu'il n'y a plus rien à récupérer. Parce que maintenant, ce qui compte n'est pas ce que tu as perdu, mais ce que tu décides de gagner avec toi. Lâche celui qui t'a lâché. Non pas par orgueil, mais parce que tu as appris. Non pas par faiblesse, mais parce que tu as choisi la paix. Et non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu as compris que celui qui te valorise reste sans que tu aies à le lui demander. 5. Souviens-toi de ta valeur, même quand personne ne te regarde. Une bougie n'a pas besoin de public pour éclairer. Sa lumière existe même si personne ne la regarde. Mais parfois, quand tu as été ignoré, oublié ou remplacé, tu commences à croire que ta valeur dépend du nombre de personnes qui la reconnaissent, du nombre de fois où tu es mentionné, de l'attention que tu reçois. Tu te fais petit dans ta propre vie en attendant que quelqu'un d'autre te rende l'identité que tu as perdue dans le reflet de son regard. Laisser ta valeur dépendre de la validation des autres est une des formes les plus silencieuses d'auto-abandon. Tu commences à vivre en fonction de ce que l'autre pense, dit ou ressent. Tu te vérifies constamment. Tu te modifies. Tu te censures. Tu te formes pour être vu, pour plaire, pour ne pas être oublié. Et dans ce processus, tu t'oublies toi-même. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu ne sais plus qui tu es si personne ne te nomme. Mais tu n'es pas né pour être un reflet.
Tu es né pour être une présence. Et ta valeur n'augmente pas quand on te regarde, ni ne disparaît quand on t'ignore. Laisser une personne ou une absence définir ton identité, c'est lui donner le contrôle de ton essence. Et ce pouvoir, aussi blessé que tu sois, n'appartient à personne d'autre qu'à toi. Le stoïcisme te rappelle que le centre est à l'intérieur, que ton estime ne doit pas dépendre de facteurs externes, car tout ce qui est externe est instable. Aujourd'hui on t'applaudit, demain on t'oublie. Aujourd'hui on te cherche, demain on te remplace. Mais ce que personne ne peut te prendre, c'est la fermeté avec laquelle tu marches quand tu sais qui tu es, même au milieu de l'abandon, du mépris ou du silence des autres. Rappelle-toi ce que tu étais avant d'avoir besoin d'être vu. Cette version de toi qui rêvait sans permission, qui agissait sans peur d'être suffisant, qui ne demandait pas d'approbation pour se sentir vivant. Retourne là-bas, non pas avec nostalgie, mais avec détermination. Parce que le problème n'est pas qu'on t'a ignoré. Le problème est que tu as commencé à t'ignorer toi-même pour essayer d'être remarqué. Et c'est cela que tu dois retrouver. Le respect pour toi. La voix qui n'a pas besoin de scène. Le feu intérieur qui ne s'éteint pas parce que quelqu'un n'a pas voulu rester. Celui qui oublie sa valeur à cause d'une absence vit en mendiant des miettes émotionnelles. Mais celui qui se souvient se reconstruit. Il se lève en silence. Il se renforce à chaque pas qu'il fait sans avoir besoin de témoins. Personne ne viendra te rendre ce que tu n'as pas su conserver au milieu de la douleur. C'est toi qui dois te regarder avec d'autres yeux, avec fermeté, avec compassion, avec vérité. C'est toi qui dois recommencer à marcher avec dignité, non pas en attendant qu'on te reconnaisse, mais en te reconnaissant toi-même dans chaque acte, dans chaque parole, dans chaque choix que tu fais à partir de maintenant. Se souvenir de qui tu es est un acte de pouvoir. Et ce souvenir n'a rien à voir avec le passé, mais avec la décision de revenir à toi avec plus de clarté, plus de force, plus d'amour-propre. Parce que si tu ne te vois pas toi-même, tu vivras toujours à la recherche des yeux des autres pour te sentir réel. Et ce n'est pas la vie, c'est une dépendance émotionnelle déguisée en besoin d'amour. Arrête de chercher la validation là où tu n'es plus. Arrête de supplier de l'attention là où tu n'es plus valorisé. Reviens à toi, non pas comme une option, mais comme un choix non négociable. Parce que celui qui se souvient s'élève. Et celui qui s'élève n'a plus besoin d'être vu pour briller. 6. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui, même si personne ne le remarque. Une graine ne fait pas de bruit lorsqu'elle perce la terre, mais cela ne signifie pas qu'elle ne grandit pas. C'est ainsi que fonctionne le véritable progrès, silencieux, parfois invisible, mais profondément réel. Le problème est que beaucoup cessent d'avancer parce qu'il n'y a pas d'applaudissements, parce que personne ne les regarde, parce que leurs pas ne reçoivent pas d'attention. Et cette mentalité t'enferme dans une prison invisible où tu ne fais les choses que lorsque quelqu'un d'autre les valide. Si chaque mouvement que tu fais dépend de la reconnaissance de quelqu'un, alors tu n'agis pas pour toi, tu agis pour les yeux des autres. Tu te lèves quand on s'attend à ce que tu le fasses. Tu te donnes du mal quand quelqu'un regarde. Tu souris si on te prête attention. Mais dès que le public disparaît, tu t'effondres. Et ce n'est pas de l'autonomie, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée en motivation. Le stoïcisme t'apprend à agir avec un but, pas avec une attente. À te construire à partir de la cohérence, pas à partir du désir d'approbation. Parce que lorsque tu fais quelque chose pour toi, sans chercher de témoin, tu renforces une vérité profonde, que tu comptes, même quand personne ne le dit. Que ta valeur n'augmente pas quand on te voit et ne diminue pas quand on t'ignore. Que tes pas restent valides, même si le monde ne les célèbre pas. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être grand. Ça n'a pas besoin d'être visible. Ça peut être de te lever malgré la fatigue. Manger correctement quand tu préférerais abandonner. Écrire tes pensées quand personne ne va les lire. Faire de l'exercice sans le poster sur aucun réseau. Garder le silence quand tu pourrais réagir. Ce sont de petits gestes, oui, mais chacun d'eux est une déclaration. Je suis avec moi, même quand je suis seul. Beaucoup de gens vivent paralysés par la peur de ne pas être vus.
comme si l'effort sans témoin ne comptait pas, comme si guérir en privé était moins précieux, comme si tout ce qui n'est pas publié n'avait pas de mérite. Mais la vérité est celle-ci, la chose la plus puissante que tu feras pour toi sera dans l'intimité, sans filtre, sans like, sans reconnaissance, juste toi, faisant ce qu'il faut pour devenir qui tu as besoin d'être. Et c'est de la discipline émotionnelle. Faire ce qui est juste, même si personne ne s'y attend. Suivre ton processus, même si personne ne le comprend. Te lever sans faire de bruit, avancer quand personne ne t'applaudit. Parce que dans ce silence, tu construis quelque chose de plus fort que la validation. Tu construis le respect de toi-même. Le genre de respect qui ne se négocie pas. Celui qui ne cherche pas de récompense, juste la paix. Fais quelque chose pour toi aujourd'hui. Même si cela ne change pas le monde, cela changera le tien. Même si ce n'est pas visible, cela te transformera de l'intérieur. Même si personne ne le reconnaît, cela te rappellera que tu es présent. Parce que chaque petit acte est une brique de plus dans la structure de ta stabilité. Et quand viendra le jour où tout vacillera, la seule chose qui te soutiendra sera ce que tu as fait en solitude, sans caméra, sans témoin, sans récompense. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de te répondre par des actions. Tu es ici pour toi, pas pour répondre aux attentes des autres. Tu es ici pour guérir, pour grandir, pour marcher fermement même si personne ne le voit. Parce que si tu fais cela aujourd'hui, sans rien attendre, tu crées une version de toi qui n'a plus besoin du bruit extérieur pour avancer. Fais quelque chose pour toi, même si personne ne le remarque. Parce que tu le sauras. Et cela suffit. 7. Remplace l'impulsion d'écrire par l'habitude de t'écouter. L'impulsion d'écrire à quelqu'un qui n'est plus là est comme une fièvre émotionnelle. Tu as l'impression que si tu ne le fais pas, tu vas exploser. C'est comme si ton esprit avait besoin de décharger toute l'anxiété en ce seul point, croyant que quelques mots, un message, une réaction pourraient redonner un sens à tout. Mais ils ne le font pas. Ce que tu obtiens, presque toujours, c'est plus de vide, plus de silence, plus de dépendance. Lui écrire est une façon de demander de la présence. Mais souvent, derrière ce geste, ce que tu demandes, c'est de la validation. Tu implores, sans le dire, qu'il te confirme que tu comptes encore, qu'il ne t'a pas oublié, qu'il ressent quelque chose pour toi. Et quand ce que tu attends n'arrive pas, tu te brises à nouveau. Non pas parce que l'autre t'ignore, mais parce que tu continues à t'ignorer toi-même à chaque tentative de chercher à l'extérieur ce qui te manque à l'intérieur. L'anxiété d'écrire n'est qu'un symptôme, un reflet de ta difficulté à être avec toi sans te sentir incomplet. Et c'est là que le vrai travail commence. C'est là que commence la discipline émotionnelle, parce qu'il faut de la force pour résister à l'impulsion. Pour ne pas tomber dans le cycle, pour ne pas permettre que ta stabilité dépende d'une réponse que tu ne sais même pas si elle arrivera. Le stoïcisme ne parle pas des émotions comme quelque chose de mauvais, il parle de ne pas être esclave d'elles, de choisir d'agir à partir de la raison, du centre, et non pas du tremblement de ce que tu ressens. Et cela s'applique ici avec toute sa force. Tu as envie de lui écrire, je comprends, mais ce désir ne te rend pas faible. Ce qui t'affaiblit, c'est de céder encore et encore au même schéma qui te piège et te fatigue. Alors, fais le contraire. Au lieu d'écrire à celui qui ne t'écrit pas, écris-toi. Mets tes pensées sur papier. Écris tout ce que tu lui dirais, mais ne lui envoie pas. Fais-le pour toi, pour te voir, pour t'écouter, pour vider ton esprit sans te remettre entre les mains de celui qui n'a pas su prendre soin de toi. Parce qu'à chaque fois que tu brises ce schéma, tu reprogrammes ton esprit. Tu remplaces une habitude destructrice par une habitude de construction interne. Il ne s'agit pas de répression, mais de direction. Tu n'évites pas de ressentir, tu apprends à le canaliser. Et ce simple geste, transformer un message non envoyé en une page écrite rien que pour toi, est un acte de pouvoir. Parce qu'il te rend le contrôle, parce que tu n'attends pas de réponse, parce que tu ne cherches rien à l'extérieur. Tu habites simplement ton émotion sans qu'elle te domine.
Et dans cette habitude se forge une nouvelle version de toi, une qui n'a pas besoin de poursuivre ce qui s'est éloigné, une qui n'implore pas, qui ne se fatigue pas à chaque tentative ratée, une qui, au milieu du vide, se trouve. Parce que t'écrire est un acte d'amour-propre, c'est un rappel silencieux que tu es prêt à t'écouter, même si personne d'autre ne le fait. L'anxiété ne s'éteint pas avec un message envoyé. Elle se calme avec une action consciente. Elle se transforme avec la répétition, avec la pratique, avec la discipline. Et chaque fois que tu choisis de ne pas lui écrire, chaque fois que tu reviens à toi, au lieu d'aller vers celui qui n'est plus là, tu entraînes ton esprit à résister, à se soutenir, à être libre. Remplace cette impulsion par la présence, par une routine, par des mots pour toi, par des projets qui te connectent avec toi-même. Fais de ton besoin d'être entendu un pont vers ta propre compréhension, parce que personne ne va te sauver de cette anxiété si tu n'apprends pas à la contenir toi-même. Et c'est cela, la discipline émotionnelle. Te choisir, en silence, seul, encore et encore. 8. Mon retour commence en silence, mais avec fermeté. Toucher le fond n'est pas toujours une chute. Parfois, c'est un point de départ. Ce moment où, sans le crier, tu comprends que tu ne peux plus continuer de la même manière. Non pas parce que quelqu'un te l'a dit, non pas parce que tout s'est amélioré, mais parce que quelque chose en toi a fait clic. Parce que tu en as eu marre de te traîner, de te taire, de te supplier de te prêter attention et de ne pas te répondre. C'est là que naît cette phrase, non pas comme un beau slogan, mais comme une décision ferme. Aujourd'hui, je reviens à moi. Tu n'as pas besoin que le monde le sache. Il n'est pas nécessaire que les autres te comprennent, parce que ce retour n'est pas un spectacle, c'est un acte privé, intime, comme une cicatrice qui ne saigne plus, mais qui brûle encore. Et pourtant, dans cette brûlure, tu trouves ta force. Dans cette blessure, ton but. Dans ce silence, le pouvoir de te reconstruire sans demander la permission. Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu nies ta douleur, il cherche à ce que tu l'utilises comme carburant, qu'au lieu de te laisser emporter par l'émotion, tu la canalises vers une action consciente. Et il n'y a pas d'action plus puissante que de décider, calmement, que tu ne vas plus vivre pour quelqu'un qui n'est plus là, que tu ne vas plus laisser ton histoire être écrite avec les mots d'un autre. Qu'à partir d'aujourd'hui, chaque pas que tu feras sera vers toi. Dire « aujourd'hui, je reviens à moi » n'est pas seulement une phrase, c'est une rupture avec tout ce qui te retenait. C'est regarder l'anxiété dans les yeux et ne pas fuir, c'est arrêter de blâmer l'autre pour ce qu'il n'a pas su te donner. C'est arrêter de demander des explications dont tu n'as plus besoin. C'est ramasser ta dignité du sol et la porter comme une armure. Même si elle tremble, même si ça fait mal, même si tu n'as pas encore toutes les réponses. Revenir à toi ne signifie pas être bien. Cela signifie être prêt à être avec toi, même quand tu ne vas pas bien. Cela signifie être ton propre refuge, ton propre guide, ta plus grande responsabilité. Parce que tant que tu attendras que quelqu'un d'autre te rende la stabilité, tu continueras à céder ton pouvoir. Et tu n'as pas été créé pour vivre dans des ruines émotionnelles. Tu as été créé pour te reconstruire autant de fois que nécessaire. Chaque fois que tu répètes cette phrase, que tu l'écris, que tu y penses, que tu la murmures, tu te rappelles quelque chose que la douleur essaie de te faire oublier. Que tu n'es pas brisé, tu es en processus. Que tu n'es pas en train de perdre, tu es en train d'apprendre. Que tu ne t'es pas retrouvé sans rien, tu te retrouves avec toi-même. Et cela suffit pour recommencer. Le monde ne va pas s'arrêter pour applaudir ton retour. Personne ne va te donner une médaille pour t'être soutenu quand il était plus facile d'abandonner. Mais tu le sauras. Et cela suffit, parce que ce que tu fais est plus grand que n'importe quelle reconnaissance. Tu reprends le contrôle de ta vie, tu réécris ton histoire, tu reviens au centre de ton existence, où tu es le début, le milieu et la fin. Dis cette phrase avec fermeté, avec la bouche sèche et le cœur serré si nécessaire. Dis cette phrase même si tu n'y crois pas tout à fait, parce qu'avec le temps, elle deviendra vraie. Aujourd'hui, je reviens à moi. En silence, oui, mais avec pouvoir. Et à partir de cet endroit,
plus rien ni personne n'aura la permission de te briser de la même manière.